Bonjour à tous et bienvenue sur Vicry CRC. Alors comme premier sujet, il faut bien se lancer à un moment donné. Je vais vous parler de la toute nouvelle Schumacher Mi10. Donc elle est disponible depuis quelques semaines. Je l'ai assemblée, je l'ai testée en course nationale et je vais vous dire ce que j'en pense. Je voudrais spécialement remercier le magasin Smart RC qui m'a fourni la voiture assez rapidement. Mais dans un premier temps, je ne peux pas vous parler de la Mi10 sans évoquer l'ancien modèle Schumacher, la Mi9 qui était sortie en 2024. On va en parler tout de suite. La marque Schumacher a toujours été présente dans la catégorie touring électrique. Mais il faut avouer que ces dernières années, ils avaient du mal à rester au niveau par rapport à la concurrence. Je parle principalement des constructeurs X-Ray et Awesomatics. Mais depuis le recrutement du pilote polonais Michał Orlowski, qui a contribué au développement de la Mi9, ils sont revenus au meilleur niveau en 2024. En empochant un titre européen en 2025, une deuxième place au championnat du monde fin 2024 et surtout en remportant la prestigieuse compétition Euro Touring Series. Pour parler concrètement de la Mi9, il s'agit d'une voiture simple à adapter aux différentes conditions d'adhérence. Elle est facile à régler. Il est difficile de se perdre dans les réglages, car ceux proposés sont juste essentiels. Et là, je trouve que c'est un coup de génie de la part des ingénieurs de chez Schumacher. Proposer une voiture performante, adaptée à tout le monde, que l'on soit un pilote qui roule en club le week-end ou un pilote de haut niveau. Résultat, ils vont en vendre énormément. En 2025, une voiture sur deux en championnat de Belgique était une Mi9. Alors cette nouvelle Mi10 est-elle vraiment la digne héritière de la Mi9? Eh bien dans un premier temps, je vous propose de parler de l'assemblage. Au niveau des pièces en carbone, qui viennent verrouiller le différentiel et l'axe rigide, ces pièces, que l'on appelle également front link et rear link, je les reperce systématiquement. Pour quelle raison? Je trouve l'ajustement un peu serré au niveau de l'assemblage. Il s'agit de pièces qu'il faudra souvent démonter, et pour me faciliter la vie, je reperce les petits trous avec un foret de 2,1 mm et les grands trous pour la fixation des vis avec un foret de 3,1 mm. Un deuxième point important consiste à ébavurer les inserts en plastique dans lesquels viennent s'emboîter les rotules des triangles. C'est indispensable pour une bonne liberté des éléments de suspension. Personnellement, j'utilise un scalpel. L'opération peut être également réalisée avec du papier de verre. Dans ce cas, je choisirai un grammage assez fin de type 180 ou 200. Troisième point d'attention, l'assemblage des cardans. Les bagues qui verrouillent les goupilles sont difficiles à mettre en place. Je conseille l'utilisation d'une pince à circlips qui rendra l'opération plus simple. Dernier point d'attention, si vous voulez rester calme, lors de l'assemblage des barres anti-roulis, je vous conseille d'arrondir leurs bords avec une Dremel, une fine lime ou du papier de verre. Sans cette modification, il sera difficile de les insérer dans la pièce qui les connecte au triangle. Alors, mon avis sur la Schumacher Mi10. Pour l'instant, j'ai juste une journée d'essai course avec, donc ce que je peux déjà dire, c'est que effectivement les performances sont là, mais je pense que il n'avait pas le droit de se tromper avec le succès de la Mi9. Il fallait vraiment une nouvelle voiture qui fonctionne tout aussi bien. Par contre, elle est moins accessible au niveau des réglages quand il faut changer des ressorts d'amortisseurs, changer les barres anti-roulis. C'est plus compliqué que sur la Mi9.
Le problème avec une nouvelle voiture, c'est qu'il faut chercher un peu plus longtemps pour adapter les réglages à la piste. Il m'a fallu 2 essais le matin et les 3 qualifications pour obtenir ce que je souhaitais. En définitive, j'ai l'impression que la voiture a plus d'adhérence sur les 2 trains. Les avis que j'ai pu entendre concernent une vitesse plus élevée dans les virages, ce que l'on appelle corner speed. J'aurai d'autres occasions de tester à nouveau cet Mi10 et de vous faire part de mon ressenti. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vicris RC et je vous dis à bientôt.